Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous raconte l'affaire Delcourt, la disparition du docteur Delcourt. Nous voilà en 2012 dans une petite ville du nord de la France, à Cambrai. Le genre de ville où tout le monde se connaît, où les ragots circulent plus vite que le vent dans les rues pavées. Mais cette année-là, un mystère va secouer la communauté et fasciner les médias. Vous allez le voir. Ouvrons tout de suite sans plus tarder l'affaire obscure. Le docteur Jean Delcourt, âgé de 57 ans, disparaît soudainement sans laisser de traces. Un homme respectable, médecin généraliste depuis 30 ans, apprécié de ses patients et connu pour son dévouement. Marié à Sophie, une enseignante dans un collège, il mène une vie sans histoire en apparence, et pourtant. Mais le matin du 12 septembre 2012, Jean Delcourt ne se présente pas à son cabinet médical. Inquiète, sa secrétaire tente de l'appeler en vain. Pas de réponse. Alors elle décide d'appeler Sophie, son épouse. Elle est surprise, elle aussi, de son coup de téléphone, car elle affirme que son mari est parti de la maison comme d'habitude le matin vers 7h30. Pour justement se rendre au cabinet. Alors vient l'heure du midi et il n'y a toujours pas de nouvelles. On ne sait toujours pas où est passé le docteur, on commence donc à s'inquiéter. La police est prévenue sur le champ, on fouille son bureau, sa maison, ses habitudes pour essayer de comprendre la réponse à cette soudaine absence. Mais on ne trouve rien, pas de traces de lutte, pas de défraction. Et sa voiture, où est-elle passée? Eh bien elle a disparu elle aussi. Et là, un premier élément troublant apparaît alors. La dernière fois que l'on a vu le docteur, vivant en tout cas, c'était sur une caméra de vidéosurveillance d'un distributeur automatique en centre-ville la veille au soir. Il retire 500 €. Un détail attire l'attention des enquêteurs. Derrière lui, une silhouette floue, un homme cagoulé qui semble l'observer. Alors les jours passent, toujours rien, toujours aucune nouvelle du docteur Delcourt. La presse commence à s'emparer de l'affaire. On parle d'une possible fuite, d'un suicide ou pourquoi pas d'un probable crime passionnel. Les rumeurs vont bon train. Puis une semaine plus tard, un promeneur découvre la voiture du docteur. Elle est garée sur un parking isolé en lisière de forêt. À l'intérieur, son téléphone portable, son portefeuille, mais aucune trace du docteur Delcourt. Et là, un détail glaçant. Sur le siège passager, un post-it avec une phrase écrite en lettres capitales « Il savait ». Mais qu'est-ce que Jean Delcourt savait? Pourquoi cette phrase plutôt glaçante? La police plonge la vie du médecin. Curieusement et officiellement, c'est un homme sans histoire. C'est en fouillant plus loin qu'on découvre un élément assez troublant. Jean Delcourt était en conflit avec un de ses patients, Marc Leclerc, un ancien ouvrier reconverti dans l'immobilier. Alors quelques semaines avant sa disparition, le médecin Delcourt avait alerté la police sur une affaire de fraude à l'assurance. Leclerc aurait monté un système d'escroquerie impliquant de faux certificats médicaux. Mais ce n'est pas tout. On apprend aussi que Delcourt menait des recherches sur un autre dossier, la mort suspecte d'un de ses anciens collègues, un chirurgien décédé dans un accident de voiture en 2010. Officiellement, un banal accident de la route, mais pour Delcourt, ça ne tenait pas debout. Et si ces deux affaires étaient liées? 3 semaines après sa disparition, un jogger découvre un corps dans un bois à 15 km de Cambrai, un cadavre en état de décomposition avancée, attaché à un arbre, les poignets liés dans le dos. L'autopsie est formelle, il s'agit de Jean Delcourt, le médecin disparu, mort par strangulation. Sur place, la police trouve un élément étrange, un briquet avec des initiales ML. Ne serait-ce pas Marc Leclerc? S'agit-il de ce monsieur? En tout cas, les enquêteurs le placent en garde à vue illico presto. L'homme nie bien sûr tout en bloc, en tout cas sur les faits qui lui sont reprochés, mais un autre élément va le faire vaciller. Son téléphone portable a borné près de la forêt la nuit de sa disparition, la disparition du docteur. Marc Leclerc est coincé, alors il finit par avouer, oui, il a enlevé Delcourt, oui, il l'a séquestré, mais il jure devant Dieu de ne pas l'avoir tué. Il accuse un autre homme, un certain Alain Morin, un ancien collègue du chirurgien mort en 2010. Selon lui, Morin aurait voulu faire taire Delcourt avant qu'il ne découvre la vérité sur la mort du chirurgien.
Mais Morin est interrogé par les gendarmes et il nie tout en bloc, lui aussi. Le procès s'ouvre en 2015. Marc Leclerc est condamné à 20 ans de réclusion pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire. Quant à Alain Morin, étant donné qu'il n'y a aucune preuve contre lui, il est acquitté. Mais aujourd'hui encore, une question demeure. Et si la vérité était ailleurs? Car sur la scène de crime, je vous le rappelle, un détail n'a jamais été élucidé. Une empreinte ADN inconnue retrouvée sur les liens ayant servi à attacher le médecin Jean Delcourt. Nous nous retrouvons très vite pour une nouvelle affaire criminelle. Dans Affaires obscures, nous parlerons de l'affaire Émile Louis. À très vite.